Frédéric Bérard est avec nous. Salut Frédéric. Salut les amis. Alors, tu vas me parler de ce dossier ce matin dans les journaux, c'est dans la presse qui nous apprend qu'il y a des parents d'adoption qui sont pas traités adéquatement. Caroline, explique-nous, mets-nous la table et puis on parlera de ça avec Frédéric. C'est qu'en fait, en 2019, il y a eu une importante réforme du régime québécois d'assurance parentale pour mettre fin aux différences, aux injustices qu'on disait qui existent entre les parents adoptants et les parents biologiques. Et le dossier de la presse aujourd'hui porte sur le fait que ces différences-là existent encore dans les conventions collectives. Je donne l'exemple d'une mère qui va adopter un enfant de 2 ans et demi, enfant de la DPJ, qui est membre de l'Association du personnel administratif de l'Université Laval. Comme elle adopte un enfant, selon la convention collective, elle a droit à 7 semaines de congé, alors qu'une mère qui accouche a droit à 21 semaines. Et elle indique que le syndicat refuse de modifier cette clause-là. Alors là, je m'adresse aux constitutionnalistes, avocats. Quand même, c'est spécial que le syndicat ne veuille pas défendre ce point de vue. C'est-à-dire dire qu'il y en a qui ont 7 semaines de congé, puis les autres ont 2 mois et ils font rien. Écoute, je disais ça, puis j'en revenais pas. Honnêtement, je me dis comment un syndicat peut défendre l'inégalité, parce que c'est ce que c'est, là. C'est de la discrimination claire et nette, ça fait aucun doute. La preuve, le législateur québécois, le Parlement du Québec, a même amendé sa loi pour éviter la discrimination. Et là, tu as des syndicats qui disent, ça, c'est pas notre job, c'est la job de l'État. Ouais, mais attention, l'État l'a déjà fait le travail. Là, c'est à ton tour, hein. On sait un contrat collectif de travail. Évidemment, le syndicat a un impact là-dessus. Et là, moi, je te dirais que si j'étais un parent adoptant, je contesterais très clairement la convention collective en vertu de la Charte québécoise, en vertu de la protection qui est prévue en matière de droit à l'égalité, en disant c'est de la discrimination, cette affaire-là, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais une de ces femmes-là? C'est comme je viens de te dire. En fait, moi, c'est clair que je contesterais la constitutionnalité de la Convention. Mais tu contesterais ça, mais auprès de qui? C'est que c'est son syndicat, puis son syndicat fait rien. Tu vas voir qui, là? C'est parce que OK, excuse-moi, j'avais pas compris. C'est parce qu'il y a des recours prévus quand, par exemple, un syndicat ne veut pas agir. L'individu peut s'adresser quand même aux tribunaux, là, selon certaines circonstances. Et dans ce cas-ci, moi, c'est de dire, donc je suis parent adoptant, j'ai un droit individuel, il est prévu, il est protégé à la Charte québécoise. Alors, je demande à la Cour supérieure de déclarer inconstitutionnel l'article de la Convention collective qui me discrimine. Et honnêtement, je vois pas comment la Cour pourrait refuser une demande comme celle-là, sachant, comme je disais, que le législateur québécois a déjà fait exactement la même chose. En fait, ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'il faudrait, tu es en train de me dire qu'il faudrait qu'elle s'engage un avocat pour aller en cours se chicaner avec son syndicat. Là. C'est une grosse commande. Je suis pas sûr que tu as le goût d'avoir ça quand tu viens d'adopter un enfant, là, mettons. Non, mais évidemment, là, je te parle du parent X, mais ça pourrait être une association, par exemple, qui regroupe les parents ou autres. Et franchement, les syndicats ici, j'espère que vous avez un peu honte, là. Parce que vous êtes en deçà de ce coffre et de ce que prévoit le législateur québécois. Je pense pas que vous faites votre travail, là, pour être bien franc. OK, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant, tu veux me parler un peu des antifas de Trump? Trump qui qualifie d'antifa à peu près tout ce qu'il y a d'adversaire politique, là. T'en es probablement un antifa. Moi, j'en suis un, en tout cas, apparemment. Puis, sais-tu quoi? J'en suis assez fier. J'espère que vous êtes tous fiers d'être des antifas. Parce qu'il y a eu des grands antifas dans l'histoire, hein? Churchill, George Orwell, Camus, puis on pourrait, la liste se prolonge, écoute, jusqu'à demain matin. Mais antifa, là, pour moi, Frédéric, c'est comme woke, antifa, c'est des mots que tout le monde garoche ça partout, puis fasciste, puis tu as vu, il n'y a plus rien qui veut rien dire. Oui, ça, tu as raison, mais pense à quelque chose. Donald Trump vient de déclarer aux États-Unis les antifas comme étant un groupe terroriste. Donc, ce sont des groupes criminels. Le problème, c'est que ça n'existe pas, les antifas comme organisation. Il n'y a pas de... Comment je te dirais? C'est pas formé. Il n'y a pas de syndicat d'antifa. Non. Puis, en fait, Trump lui-même l'a dit, c'est une organisation nébuleuse. Ouais, c'est pratique, ça. C'est nébuleux. C'est tellement nébuleux que personne ne sait trop de quoi on parle. Et puis, je te rappellerai les paroles de Carl Schmitt, l'idéologue nazi très dangereux, évidemment, conseiller d'Hitler, qui disait ceci. L'important en politique, c'est de se construire un ennemi. Mais c'est exactement ce que Trump est en train de faire actuellement parce qu'il envoie par la suite la guerre nationale un peu partout dans les villes démocrates en disant qu'ils sont ravagés par la guerre, sont attaqués par les antifas, il faut mater les antifas.
Et là, ça a des répercussions un peu partout sur la planète. Tu vois que les Pays-Bas viennent de faire exactement la même chose, c'est-à-dire déclarer les Antifa comme une organisation terroriste. Éric Duhaime est allé à Ottawa pour convaincre Mark Carney de déclarer les Antifa comme organisation terroriste. Mais moi, je veux vous dire de quoi vous parlez. Ben oui. À qui vous visez? Puis posez-vous la question, et là, je m'adresse à Éric notamment et à autres, et d'autres. Si t'es un anti-Antifa, t'es quoi, mettons? Oui, un anti-Antifa, je sais pas. Ça commence à être anti-anti. Ben, si t'es un anti-antiraciste, t'es un anti-antiti. Ben, me semble. Donc, tout ça pour te dire que c'est ça qui est dangereux ici. Là, on joue avec la loi. Puis là, tu parles à des gens, puis là, sont certains que les antifas sont partout. Écoute, j'ai un ami qui m'a envoyé récemment, il vit à Sherbrooke, OK? Sur le mur de l'école primaire de son fils, il y a des graffitis, c'est écrit FUCK Antifa. Des écoles primaires. Ah, alors là, t'as des enfants oui, t'as des enfants, c'est mon chum Laflamme, t'as des enfants de, je sais pas moi, 8, 9, 10 ans, qui là, ils veulent rien savoir des antifascistes. Si tu veux rien savoir des antifascistes, t'es de quel bord de l'histoire, mettons? Mais c'est surtout qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et quand on dit que le débat social est devenu orwellien, ceux qui ont lu 1984, ben c'était ça. C'est que les mots voulaient dire le contraire de ce qu'ils voulaient dire initialement, puis inventer un nouveau vocabulaire qui correspond pas à ce qui existait avant. Alors, c'est un peu la logique. Aujourd'hui, on est rendu mêlé solide. Je suis pas sûr qu'on va se démêler demain matin. Merci. Hey, Frédéric, juste avant de te quitter, là, parce que j'ai quelqu'un qui m'écrit pour ajouter au propos de M. Bérard, dans certaines conventions collectives, le syndicat a l'obligation de payer les frais d'avocat d'un membre qui poursuit le syndicat. Donc, dans le cas de cette femme qui aurait juste 7 semaines de salaire au lieu de 2 mois par rapport à une femme qui a accouché, elle qui a adopté, elle pourrait donc demander au syndicat de payer ses recours contre lui? Ben, en fait, moi, la manière que j'ai répondu à ta question, c'est que la personne n'attaque pas nécessairement son syndicat, mais elle demande de faire déclarer la disposition de la convention collective comme étant inconstitutionnelle. Donc, dans un cas comme celui-là, c'est pas clair que le syndicat a à payer les frais d'avocat de madame ou de monsieur, mais il y a peut-être une possibilité si on étire l'élastique. Mais si elle veut poursuivre directement son syndicat, là, dans ce cas-ci, elle pourra le faire, mais on ne sera pas nécessairement beaucoup plus avancé parce que c'est la convention collective qui doit être modifiée. OK, oui, je comprends ce que tu dis. Ah ben merci, mon Bérard. Tu peux passer un bon dimanche, donc bonne fin de semaine. Je sais que t'es jaloux, hein? Tu sais où je suis, hein? Oui, je le sais où t'es. J'ai-tu le droit de le dire? Ben oui, avec plaisir. Il est à Toronto pour voir les Blue Jays. Puis il me dit ça hier. Il dit, je m'en vais. Mais t'aurais pu m'organiser pour m'acheter des billets aussi. Bon, ben amuse-toi. Moi, je vais regarder ça à la télé. Peut-être que je t'enverrai des vidéos. Salut, les amis. Bye bye. Salut, Vlad est beau de ma part. C'est déjà fait. OK.